Pendant que le gouvernement parle de paix, les soldats français se sacrifient encore en Indochine. Il y a 70 ans, à 3 jours de la signature du cessez-le-feu en Indochine, les derniers hommes du corps expéditionnaire tombent dans un ultime combat. C'est la dernière bataille de la guerre d'Indochine. Le 24 juin 1954, les Français de Corée appartenant au GM100 reçoivent l'ordre d'abandonner leur position de Hanké et de rejoindre Pleiku via la route coloniale 19. Mais comme sur la RC4 des années auparavant, le piège va se refermer sur eux. Ils sont 3500 Français contre 40 000 Viettes. À 14h15, l'enfer se déchaîne. La colonne tombe dans une embuscade des troupes du Viet Minh et subit de lourdes pertes. Les combats terrifiants se déroulent sur 3 km. Les restes du GM100 réussissent à s'échapper, mais ils doivent encore affronter plus de 30 km de route en territoire contrôlé par l'ennemi. Le 28 et 29 juin, ils tombent à nouveau dans une embuscade du Viet Minh. Ils réussiront seulement à atteindre Pleiku le lendemain. En 5 jours de combat, le GM100 a perdu 85% de ses véhicules, 100% de son artillerie, 68% de ses équipements de transmission et 50% de ses armes légères. La compagnie d'état-major n'a plus que 84 hommes sur 222. Le 43e colonial, le 1er et le 2e bataillon de Corée, qui comptaient environ 834 hommes chacun, n'ont plus que respectivement 452 hommes, 493 hommes et 345 hommes. Le 2e groupe du 10e d'artillerie coloniale, qui a été réduit à combattre comme une compagnie d'infanterie, après la perte de tous ses canons, ne compte plus que 215 hommes sur 475. Le 29 juin, les restes du 1er bataillon de Corée reçoivent l'ordre d'ouvrir la route coloniale 14. Le 17 juillet 1954, à quelques jours de la signature du cessez-le-feu, la colonne tombe dans une embuscade au col de Chundre. C'est un carnage. Lorsque les survivants sont enfin arrivés le lendemain, il ne restait plus que 107 hommes sur les 452, dont 53 blessés et 47 véhicules supplémentaires ont été perdus. À 3 jours du cessez-le-feu, les soldats français se sacrifient encore, mais le mot d'ordre est de tenir Pleiku jusqu'au bout. Car Pleiku est la seule ville qui ne soit pas tombée. Si elle parvient à résister, les négociateurs de Genève pourront l'utiliser comme un atout précieux pour la délimitation du cessez-le-feu. Après la destruction du 1er bataillon de Corée à Chundre, à Hanké, les Français de Corée sont prêts à l'ultime sacrifice et à s'offrir leur petit Dien Bien Phu. La défense de Pleiku repose énormément sur le 2e bataillon de Corée. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1954, les Viets attaquent une des positions au nord de l'Area. Les assauts sont furieux, mais ils doivent tenir jusqu'au cessez-le-feu. Les hauts plateaux ne doivent pas tomber. Il y a 70 ans, les hommes du GM100 luttent jusqu'à la fin et tombent jusqu'à la dernière minute avant le cessez-le-feu. Et pourtant, même si le cessez-le-feu est signé le 21 juillet 1954, il prendra effet que le 1er août 1954 en Indochine. Les soldats français vont continuer à tomber bien après le 21 juillet 1954.